On a eu des expériences tous les deux qui nous ont quand même marqués. À Chicago, on habitait dans une maison hantée. Et il y avait un fantôme chez nous. Je ne le savais pas à l'époque. Tout ça, pour moi, c'était de l'intuition et de la télépathie. Lui, il l'a vu. Il l'a vu. On l'a fait partir. Hein. On a réussi à la faire partir. C'était une femme des années 20. Tu y crois? Mais peu importe qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas. On n'est pas obligé de croire à quoi que ce soit, mais quand on fait des expériences, c'est plus croire. C'est plus croire, c'est simplement faire une expérience. J'ai pas d'explication, je vais pas te dire ce que c'est qu'un fantôme. J'en sais rien. Mais on l'a vu. Il l'a vu, moi j'ai fait de la télépathie avec. On a réussi à la faire partir. Mais moi je faisais pas attention. La nuit, vers minuit, j'entendais craquer les escaliers. On a des escaliers en bois. Je les entendais craquer. De temps en temps, je dormais et puis j'avais l'impression de voir un visage qui me regardait. Je ne faisais pas attention. Mais un jour, lui, il s'est réveillé et il a vu une vieille dame habillée d'une certaine façon, comme dans les années 20, qui nous regardait. Et puis qui a disparu. On n'a pas eu peur, hein? Non. On l'a gardé des mois, des années. Oui, puis finalement. On lui parlait. Oui, puis, on lui parlait, on lui disait oui, je suis là. Parce qu'elle était dans le grenier. Elle était dans le grenier. Et quand on a réussi, c'est pas nous qui l'avons fait partir, hein, c'est un maître taoïste de New York qui nous a envoyé 2 talismans. Un talisman qu'on devait brûler à exactement 7 heures du soir, heure de Chicago. Et un autre qu'on devait mettre sur notre porte comme protection. Et donc on a choisi le samedi de Pâques en disant tiens, c'est la meilleure nuit pour le faire. Donc on lui a... La veille, j'ai été la prévenir, je lui ai dit ce qu'on allait faire, pourquoi. Je lui ai expliqué qu'elle n'était plus là, qu'elle était morte depuis longtemps et que... Enfin, j'ai beaucoup parlé avec elle. Je ne l'ai pas vue, hein, mais je sentais. Et elle a réagi parce que parfois elle réagissait, ouh là là, on a un ami qui... Parce que tous nos amis sont allés dans le grenier pour essayer de la voir, hein, parce que c'était quand même assez... Et celle-là, un de nos amis, elle l'a carrément attaqué. C'est parce qu'il manquait de respect. Et comme je dis, moi, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, je n'essaye de persuader personne. Tout est une question d'expérience. On expérimente certaines choses et on n'en expérimente pas d'autres. Et donc, c'est probablement ça qui a marqué le plus ma vie, finalement. Puisque, pas le fait qu'il y ait un fantôme chez nous, ça, c'est une anecdote, ça. Mais le fait que j'étais consciente qu'il y avait autre chose que ce qu'on voyait matériellement. Il y a une personne qui a été toujours importante dans ma vie, c'est Jésus de Nazareth. Au départ, j'étais très croyant, etc. Maintenant, je ne le suis plus. Et je reste toujours très attaché à cet humanisme porté par cet homme-là, quoi, qui, à 2000 ans, a porté un message extraordinaire. Un message d'un goût pour l'homme, d'un goût pour l'humanité, qui est fabuleux. J'ai viré maintenant de ma vie tout ce qui est croyance en Dieu, etc. Parce que sa présence, parce que c'est pas vrai, quoi. Parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a plus de sens. J'adhère à la pensée humaniste de Jésus de Nazareth, mais je n'adhère plus à la démarche déiste. Pour moi, il n'y a pas de Dieu. Dans quelque temps, quand je vais partir, je sais que je viens du néant et que je repartirai au néant. D'ailleurs, l'engagement de l'Église sur la guerre d'Algérie m'avait posé problème aussi. Et par la suite, à la dernière opération où je coupais les liens complètement avec l'Église et aussi avec Dieu, ça a été le mariage pour tous. C'est pas mon truc, le mariage pour tous. J'ai pas de choix homosexuel, mais moi qui pendant longtemps ai considéré l'homosexualité comme une maladie, comme une tare, j'ai fait tout un travail pour arriver à admettre que l'autre peut être différent. Et que cette différence doit être admise et reconnue. Et qu'il ne doit pas y avoir de tabou là-dessus.
et que de voir la réaction, en particulier de l'épiscopat français là-dessus, m'a scandalisé. Parce que là-dessus, j'ai vu que ces gens-là étaient incapables d'avoir un regard d'amour sur les autres. Un regard de partage de la différence. Je me suis retrouvé dans ce collège de Carpentras. Tous mes copains avaient fait leur communion. Moi, protestant, je continuais à aller au catéchisme. Puisque nous faisons, les protestants, nous faisons notre confirmation à 15 ans. J'en avais 10. Et donc, je sortais le jeudi, j'étais le seul dans ce collège. J'avais une autorisation de sortir le jeudi pour aller au catéchisme. Donc le jeudi, je sortais de ce collège à 9h du matin. Mes copains, eux, ils étaient en études, et moi je partais avec ma Bible, que je cachais pour pas qu'on voit que je sortais avec ma Bible. Voilà, c'est peut-être ce qui m'a marqué. Ce sentiment d'appartenir à une minorité. C'est un sentiment qui m'a pas quitté. Eh bien, disons que longtemps, j'ai essayé d'occulter tout ça. Ces origines, j'ai essayé que ça ne soit pas. Donc voilà, j'ai vécu avec ça, en baissant la tête, quoi. Hein, et en supportant quelquefois des allusions à d'autres personnes et pour être clair, des expressions racistes que je n'osais pas relever, de peur de me dévoiler. Eh bien, il n'y a pas très longtemps, finalement, que j'ose. Ça a peut-être coïncidé avec ma retraite. J'étais sûre que tu allais me poser cette question-là. Et s'il fallait changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que je changerais? Je pense que j'aurais dit à mon père d'arrêter de changer d'endroit tous les 2-3 ans. J'étais une girouette et il faisait de la recherche en cardiologie. Donc, il a travaillé dans beaucoup de pays du monde en tant que chercheur. Et à chaque fois, il emmenait sa famille. Donc, à chaque fois, j'étais bien intégrée dans l'école. Au bout d'1 an, tu finis par te faire 1 ou 2 copines. Ah, au fait, on part en Iran. Ah, au fait, on part en Arabie Saoudite. Ah, au fait, je vous ai pas dit, l'année prochaine, on part en Égypte. Bon, ça va là, ça va. C'est-à-dire que tu ne fais pas de racines. Et c'est la raison pour laquelle j'ai quitté la coopération quand l'aîné de mes enfants a eu 15-16 ans, je ne me souviens plus, pour qu'ils puissent faire des racines. Parce que c'est important, les racines. C'est important de s'ancrer quelque part et de dire « j'appartiens ici, c'est ma terre. Et je peux revenir, c'est chez moi. » Là, c'est personnel. Hein. J'ai pas eu d'enfant. Et je trouve que même si je le vis bien, moi je le vis bien, maintenant, je trouve que c'est triste de ne pas avoir d'enfants. Parce que les enfants, ça fait partie de la vie. Les enfants, même si ça pose des problèmes, ça apporte énormément de bonheur. C'est vrai, j'ai des neveux et nièces, j'ai beau-frère et belle-sœur, mais c'est pas un enfant. C'est pas l'enfant qui... c'est pas moi qui était en cause à l'époque, c'est pas pour ça que j'ai divorcé.
Mais je crois que c'est... Je suis pas la seule, hein, certainement. Je crois que c'est ce qui m'a marqué le plus. Bon, je vais d'abord te dire les choses dont on ne doit pas être fier, pour moi. On ne doit pas être fier de sa beauté. Je suis pas belle, j'ai jamais été magnifique, loin de là. Mais, non, mais attends. On ne doit pas être fier de son intelligence. On est avec. D'accord? Et il y a différentes sortes d'intelligence. Et elles se valent toutes. On ne doit pas être fier de son pays. Parce qu'on est né dans ce pays-là, et alors? Ça n'a rien Comment fait. t'es pas fier de ton Ah pays? non, du tout. Mais je suis née là. J'ai pas raison d'être fière. C'est pas quelque chose. J'avais rien à voir là-dedans. On ne doit pas être fier de sa religion, j'en ai pas. Mais bon, si j'en avais une. Alors, de quoi est-ce qu'on peut être fier? D'avoir fait oh là là, d'avoir fait le mieux que je pouvais. Voilà. J'ai fait de mon mieux. Oui, Carole, j'ai complètement oublié d'y aller. Merde. C'est pas grave. Donc, Ah, un c'est des comment? accords Toltec, c'est faire de son mieux. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et puis je crois que c'est ça. Et essayer de devenir soi-même le plus qu'on peut. Pas jouer la comédie, pas jouer à être quelqu'un d'autre, pas paraître finalement. Être le mieux qu'on peut. Bon, évidemment, on paraît toujours un petit peu, hein. On n'est pas parfait, sinon on serait pas là. Mais juste être qui on est et se trouver soi-même et faire ce qu'on peut et jamais oublier que l'influence qu'on peut avoir sur les autres aussi. Oui. Parfois, un prof peut aider quelqu'un et un prof peut détruire quelqu'un. Et je crois que ça, c'est drôlement important aussi de jamais oublier ça. Voilà. Bon, fière, non, je suis vraiment pas fière, mais j'ai pas de regrets. Donc c'est peut-être déjà beaucoup ça. Alors moi, je ne regrette rien. Je pars du principe que quand j'ai décidé de faire quelque chose, c'est parce qu'à l'instant T, j'avais envie de le faire. Donc je ne suis jamais dans le regret. Je ne suis pas dans le regret. C'est parce que si j'avais envie à l'époque de faire, je sais pas, moi j'ai fait plein de choses, donc c'est parce que j'avais envie de le faire. C'était la situation qui me permettait de le faire. Non, je ne regrette rien. C'était comme ça. J'aurais pu connaître Pierre plus tôt, mais j'ai connu Pierre ici, donc c'est pas possible. Non. Non. Il faut pas. Peut-être que quand on est jeune, même si on est amoureux, il faut faire attention à l'éducation de la personne avec qui on s'engage. L'éducation et la personnalité. Moi, j'étais de gauche, j'étais de droite. Voilà. Bon, j'ai pas tout réussi. J'ai fait ce que... Je pense avoir fait ce que j'ai pu. Dans mes nuits d'insomnie, maintenant, il m'arrive de revenir un peu sur tout ça. Je repense aux cages de Beaujon. C'était bien. Ça a été ma petite participation pour l'indépendance de l'Algérie. Là aussi, parce qu'il faut se bagarrer contre la puissance des dogmatismes religieux et la puissance des dogmatismes en tout. Je sais qu'au PC aussi, il fallait se battre contre le dogmatisme. J'ai une belle vie. J'ai un mari qui m'aime. On vit ensemble. Et il est en forme. Donc ça nous permet de voyager et d'être heureux. Et le fait d'être heureux, ça permet à d'autres personnes
de compter sur nous. Et nous, ça nous permet, comme on s'engage, moi je m'engage pour les autres, ça permet finalement de faire sortir des personnes qui ne sortent jamais, comme on en a parlé au début, comme avec mon amicale de retraités, comme on organise des sorties, moi je fais signe à toutes les personnes que je connais de venir, et ça leur change la routine. Ne jamais rester dans la routine. Ben, je crois qu'il faut avoir la notion qu'il faut être gentil. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire être gentil? Il faut définir. Il faut être gentil, c'est-à-dire il faut aimer les gens. Si vous aimez les gens, ils vont vous aimer aussi. Parce que dans la vie, tout est miroir. Vous donnez, vous recevez. Mais donnez d'abord. Vous aimez, vous allez être aimé. Mais aimez d'abord. C'est-à-dire qu'il faut être le moteur de tout ça. Et à petite échelle. Moi, je suis personne. Et j'ai essayé d'être un petit peu comme ça tout le temps. C'est-à-dire d'être dans le pardon si jamais ça n'allait pas trop. Et de pas trop me prendre la tête avec des histoires qui n'ont aucun intérêt. Donc savoir prendre de la distance quand ça n'a pas d'intérêt et savoir se battre pour les bonnes causes. Il faut définir les bonnes causes et chacun a ses bonnes causes. Tu as les tiennes, j'ai les miennes, ne sont pas forcément les mêmes, mais si on en a, on avance. On avance pour ces causes-là. Voilà. Je pense que c'est la clé pour une vie réussie. À petite échelle, on n'est pas des... Voilà, je suis Madame Personne.